Il est de retour. Je ne parle pas du film qui est sorti en 2000, je sais plus combien, mais je parle bien de Charrette, les amis. Charrette qui revient sur YouTube, ça y est, grâce à un Wi-Fi qui déconne un tout petit peu moins qu'avant. Du coup, ça me permet de me relancer. Je sais pas combien de temps ça va tenir dans l'aventure, mais on va le faire le plus longtemps possible. Tant que le Wi-Fi de ma résidence reste à peu près pas trop mal, les amis, je resterai actif sur YouTube. En tout cas, aujourd'hui, me revoilà pour le plus longtemps possible. Je sais pas si c'était français, mais on s'en fout. Et ouais, après 6 mois d'absence, Charrette est revenu. Donc pour ceux qui me connaissent pas, déjà je me suis rename, ouais je sais. Je suis un peu... J'avoue, c'était sur un coup de tête. C'était pour faire une blague au streamer Mimic l'alcoolique, meilleur streamer Clash Royale français, j'ai pas peur de le dire. C'était pour lui faire une blague et bon, bah ça a bien marché. Je regrette pas du tout, hein. De toute façon je suis plus du tout compétitif sur le jeu. Si vous voulez voir du tryhard, enfin du vrai tryhard en top ladder, du style top 1000-2000, bah vous allez voir ailleurs, vous allez voir au top et tout. Ici, ça va pas être ça, on va pas se mentir. Même si j'ai un record top 8712, ça commence à dater très sérieusement. J'ai dû faire ça, je sais plus, en février ou en mars. Et là, bah, je suis un putain de retraité. C'est tout ce que je peux dire, je suis retraité. Je sais plus jouer au jeu. Et du coup, quoi de mieux pour relancer cette aventure que de vous parler de mon deck, de Cimetière Gel, voilà, comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai toujours joué que ça. Et vu qu'il y a un tournoi mondial triple élixir et que je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait sur le gros compte, on va aller le faire sur le petit compte. Et je pense quand même que le deck que je vais vous proposer est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur deck pour le défi. Et ça tombe bien, c'est mon main deck. Donc franchement, sans me vanter, je sais plutôt bien le jouer. Donc j'espère être compétitif sur ce tournoi. Alors, ok, on va supprimer ce deck qui sert à rien. Et je vous récupère quand j'ai construit le deck. Ok, me revoilà les amis. Alors du coup, le deck, eh ben c'est... Alors attendez déjà, ça va pas du tout. Le deck c'est... Ah, on peut pas faire ça? Oh, on peut pas changer comme sur le deck non. Oh, je suis déçu. Bref, c'est pas ça que je voulais faire. Bref, du coup, évidemment Cimetière Gel, comme d'habitude, avec mon petit bouliste et mon petit bourreau qui sont toujours là. La tornade évidemment pour les accompagner, le dragon de l'enfer fidèle au poste. Et j'ai hésité en vrai pendant 1 ou 2 minutes entre Tombstone et Zapis. Vous savez que normalement, mon main deck, là j'ai pas le bourreau et j'ai les Zapis à la place. Et une Valkyrie remplace le moine. Mais là, vu qu'on est en x3 élixir, je me suis dit, je vais mettre le moine à la place de la Valkyrie. Mais pour l'instant, je garde la Tombstone, des fois qu'il y a des cochons ou des... Je sais pas moi, des golems à dévier. Je me dis, un bâtiment, c'est quand même très utile. Donc pour l'instant, je reste là-dessus, et si ça passe pas, je changerai. En tout cas, on est parti. On va essayer de se faire quelques games, que je vous montre un peu comment on joue le deck, parce que je suis le GOAT du jeu sur ce deck. Évidemment, c'est faux, mais je m'en fous. Disons que c'est le seul deck que j'ai main, alors laissez-moi croire en mes rêves. Ok. Je pense que le son du jeu est un peu fort, on va le baisser un peu. Hop, voilà. Ok, on va mettre un petit bouliste ici. Ok. Pourquoi pas. En vrai, c'est dommage que j'ai pas la tornade en main, je suis obligé de faire ça. Et ça derrière. Pour aller buter tous les trucs, et peut-être même la sorcière va survivre. Attention, la capa qui est complètement ratée de la part de Charrette, qui est définitivement bien retraitée. Ok. Bon, en vrai, j'ai un peu un free match-up, j'ai l'impression. Donc ça devrait quand même le faire. On va pas push pour l'instant. Je vais essayer de faire des gros push là. Je pense que ça va pas être mal contre son deck. On va directement aller capa ici pour la fail. Ouais, non, mais complètement. On va aller capa pour fail la capa, c'est magnifique. Et du coup, je pense quand même que là, on va faire très très mal. J'espère. Je mets pas de dégâts. Si, c'est bon, ok. Le bully va connecter, les 3 petits squelettes qui restent aussi, le bourreau et le moine vont prendre la tour. Voilà. Le deck est vraiment très punitif. Hein. Ça sert à rien de push un peu à tout va. Franchement, dès que vous faites un push, les amis, normalement, vous mettez très très cher à l'adversaire. Donc cherchez pas à push toutes les 10 secondes. 1 ou 2 push dans la game, ça suffit à prendre une tour. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Bon, là, vu que je suis retraité, je sais que j'arriverai pas à garder ma tour. Du coup, je push vite pour pouvoir passer à l'autre tour et pouvoir aller gratter et gagner la game facilement. Mais si j'étais fort au jeu, j'aurais été un peu plus passif. Ok, hop. On va aller essayer quand même de défendre le flux. Des fois que sur un malentendu, j'arrive à défendre. Enfin, pendant toute la game, j'entends. Ok, on va aller moigner directement là-bas. J'ai pas envie qu'il commence à me gratter de l'autre côté. Et je pense qu'on va tombstone. On va essayer... En vrai, je vais essayer de défendre. Je pense que je peux y arriver. 1 minute 03, ça se tente.
On va essayer, ok, on va déjà aller tornade ça. Hop là. Petite activation de tour du roi. Et là-dessus, ben, pour l'instant, en vrai, on est très très bien. Là, on est super bien. Je crois qu'il commence à comprendre qu'il va pas passer. Ok. On va remettre une tombstone encore. Ah, j'ai pas recyclé sur ma tornade. Ok, je vais prendre quelques dégâts, c'est pas trop grave. Heureusement que le moine va tanker Liwiz. Et là, on repart en cimetière ici. Avec Bouliste. Ok, c'est pas mal. On va aller gel directement. Le canon est complètement fail le gel sur la tour de princesse parce qu'il faut pas déconner, je suis quand même nul au jeu. J'ai fait une misclick un cimetière de manière mémorable. Là. Ok, c'est bon, hop. On va aller tornade en pré-shot, voilà, on va avoir la sorcière. Et je pense que ça part en 3 couronnes. Ouais, ça part en 3 couronnes. GG. Ouais, dans les premières games, en vrai, si vous êtes un peu à l'aise avec le deck, n'hésitez pas à push à tout va. Juste dans les premières games, parce qu'après vous ferez démarrer. Mais quand les mecs sont nuls, ça permet d'avoir des 3 couronnes faciles. Donc si vous êtes compétitif et que vous voulez aller chercher des tops, franchement, prenez les 3 couronnes dans les premières games. Moi, je me dis, sur ce mode de jeu, il y a un monde où je fais quelque chose. Du coup, j'essaye de 3 couronnes un peu, histoire des fois que j'ai un petit top là qui tombe, on sait pas trop pourquoi. C'est un peu le seul mode de jeu où j'ai une chance en fait. On va pas se mentir, le triple élixir, c'est vraiment là où je suis le meilleur. Enfin, là où je suis le moins mauvais, dirons-nous. Ok, on va aller faire ça. Et directement push. Ok, parfait, il rate complètement de son armée. Et moi, je rate complètement ma capa, ça vient, ça compense. Non, ok, ça va. Je pensais que le moine allait mourir. Mais il a quand même mis pas mal de dégâts à la charrette. On va aller tornade, bourreau encore une fois. Là, je spam un peu au pont, j'essaie d'aller buter ses troupes. J'espérais que le bourreau et le bullis puissent connecter à la tour, mais a priori, ça va pas être possible. Ok, c'est pas grave. On repart en fond de map. Quand je vois que ça passe pas, on peut se permettre d'arrêter de spammer et juste de reconstruire un push pour que ça passe sur le prochain. Et là, vous allez voir, on va lui envoyer la Sosada Maxima, comme on appelle dans le milieu. On va même lui renvoyer la bûche, bien joué à lui. Oh, même les flèches. Je lui renvoie tous ses sorts, le frérot. Il manquait plus que la roquette. Allez, hop. Là, ça dégage. Il a perdu 5 d'élixir avec les 2 sorts renvoyés. Donc, normalement, ça part en 3 couronnes instant, là. Je pense que j'aurai pas de problème là-dessus. Ok, c'est pas trop mal. Ah, peut-être que si. Peut-être qu'il va défendre quand même. Ok, bien joué à lui. Je pensais pas qu'il défendrait. Bien joué, bien joué. Ça va pas m'empêcher de le 3 couronnes en fin de game, je pense, mais on sait jamais. Ok, on va repartir en moine ici avec une petite capa bientôt. Maintenant, hop. Bien joué encore une fois la bûche. Hein. Et bien joué les flèches. Ah, il veut pas. Hein. Oh non, le mini PK, il a fait quoi? Ah ouais, je suis nul au point de rater mes tombstones, moi, maintenant. Ouah, bah j'ai plus de tour, stylé. Ok, c'est pas grave, on n'a rien vu. Hop. Ok, on va aller gel là-bas. J'ai pas eu la tour du roi parce que je voulais avoir le chasseur. Donc ça, c'était volontaire de ma part pour une fois. Hop. Parfait, le mini PK va pas faire grand-chose. Oh non, j'ai pas réussi à avoir les flèches pour une fois. Vas-y, la bûche. Oh non, t'es pas drôle. Ok, c'est pas grave. Encore une super mètre squelette sur un bourreau. Franchement, le mec se surpasse sur cette game. On va rater le gel sur le chasseur parce qu'évidemment, je suis toujours aussi nul. Mais en vrai de vrai, ça va quand même partir en 3 couronnes. Donc, let's go. Ah non. Oh, les flèches, elles ont tout clean. Oh, vous êtes même pas drôle. Allez, je dis ça va partir en 3 couronnes, donc ça va partir en 3 couronnes. Allez, arrête de défendre, s'il te plaît. De toute façon, t'as perdu, donc laisse-moi les 3 couronnes. Voilà, merci. À 2 doigts de BM parce qu'il m'a pas laissé. Mais ça va. Ok. Donc normalement, il y aura une vidéo par jour sur le tournoi mondial entre 5 et 6 games. Et puis j'espère vous emmener jusqu'à un petit top 1000 en vrai, hein, c'est l'objectif. Je vois pas trop comment c'est réalisable, mais moi j'y crois parce que je suis sûr que je peux faire un truc avec ce mode de jeu. Ok, on repart en DDE. Ok, on va bully juste derrière la tour, normalement j'ai le timing. Ouah, mais ça va le spam frérot? Ok, bon ben super. Oh, par contre le DDE qui a changé de line, du coup il va partir en... Oh, là, ça... Il a déjà perdu le frérot. Allez, on peut lui dire good game, jamais il défend ça. C'est GG. Hop là. Je veux bien qu'on soit en x3 Elix. Merde, oh non, j'ai activé la tour du roi. Oh le con. Non, mais c'était game. Bon, ok. Bon, j'ai un peu fait de la merde, on va pas se mentir. Mais t'inquiète. Tout est contrôlé. Tout est sous contrôle. Je fais juste des tests pour la science. Mais ça va. Du coup, bah on va faire ça. Là par contre, contre Lockbait, c'est un match-up un peu bizarre. Il faut vraiment spam les push parce que on va vraiment avoir du mal à prendre la tour en un push justement. À cause de son bâtiment défensif qui est très très fort. Bon, là, il est nul à chier, mais
Contre un vrai joueur, il faut vraiment spam les push, sinon t'as aucune chance. Ok, j'ai voulu pré-shot le fût, mais je l'ai pré-shot un peu tard, c'est dommage. Mais voilà, j'allais dire, je vous préparerai une dinguerie avec la roquette. Et ben là... Ok, alors du coup, on disait quoi déjà? J'ai oublié. T'inquiète, tout est sous contrôle. Je fais des tests pour la science, j'ai dit. Bon là déjà, je vais aller buter la princesse. Ça commence à faire beaucoup là. Non mais t'inquiète, c'est encore des tests. Tout est sous contrôle. Vous allez voir, je vais gagner la game. En ayant fait n'importe quoi, je vais gagner la game. Ok. En vrai, je suis devant, hein. Je sais pas comment, parce que je fais que des misclicks de merde, mais enfin pas des misclicks, mais des mis... Non mais, oh, mais je fais exprès aussi. Hein. Oh frère, mais mon niveau... Oh là 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 là, mais c'est dramatique. Mais je suis nul. Mais nul. Ok. Oh, oui. Oh, my dream. Oh là 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 là. Oh, ça, c'est le BM qui part instantanément, ça, je reconnais. Allez, regardez Bully sur la tour. Non, j'ai raté la tornade. Non, mais oh, je suis pas sérieux. Oh, c'est trop grave. Ok, on va aller faire ça. Éviter de se prendre le coup de gobelin. Il a pas recyclé sur sa... Il a recyclé sur sa roquette. Alors, tout est sous contrôle. Hop. Déjà, le moine va aller prendre la tour. Et là, du coup, on peut partir directement de l'autre côté. Là, c'est la capa du moine qui a envoyé des dégâts de la tour, donc ça servait plus à rien qu'il défende. Heureusement qu'il a rajouté les gobelins, ça va me permettre d'aller mettre des dégâts sur la tour de gauche. Attention, peut-être avec le Bully's Corner, avec la tornade qui est ratée pour rapprocher le chevalier, sauf que bah, c'est complètement fail de la part de Charette parce qu'il a mis le jeu. Mais par contre, le DDE qui est sur la tour, le DDE. Le DDE est sur la tour, les amis. Et c'est game. Est-ce que c'est le 3 couronnes? Oh, oh le rush kit. Et le troisième 3 couronnes en 3 games, à ce rythme-là, je fais top 1, j'en ai rien à foutre. À ce rythme-là, je fais top 1, c'est magnifique. Bon, objectivement, j'ai joué comme une merde. Mais vas-y, ça passe. Parce que les mecs sont encore plus nuls que moi. Pour l'instant, mais vers, je sais pas moi, 15 wins, ça risque d'être plus chaud en jouant comme ça. Ok. Je suis à combien? À 12 minutes? Ok, on se fait encore 2 games sur cette vidéo. Et les prochaines, ce sera pour les prochaines vidéos du coup. Ok. On part en bully sur le map tranquillement. On va pas se presser. Petit dragon de l'enfer. Ok, il va jouer Splash Yard. Splash Yard, c'est vraiment un match-up que je kiffe à... What? Let's go the cimetière là. Bon, bref. Contre les joueurs qui savent jouer, c'est un match-up que je kiffe affronter parce qu'à chaque fois, les games, elles se jouent à 200 HP près, même souvent, ça se joue à moins de 200 HP. C'est vraiment des games incroyables. Et c'est vraiment un match-up, je pense, c'est vraiment 50-50, ou alors c'est moi qui sais pas le jouer, mais même à mon prime, franchement, c'était des games ultra kiffantes. Donc je kiffe vous montrer des games à Splashard à chaque fois. Même si là, c'est un peu truqué, vu que j'ai l'avantage maintenant, vu que c'est en x3. Mais généralement, Splashard, en fait, il a l'avantage en x1. On est un peu same en x2. Et j'ai l'avantage en x3. Sauf que là, vu qu'il n'y a que du x3, ben, le pauvre, il va pas avoir beaucoup de chance, normalement, s'il joue pas trop mal. Ok. Mais ce qui est bien, en fait, avec mon deck, c'est que vraiment, il est très très lourd. Et du coup, il a vraiment l'avantage quand on est en x3, x2 même. Mais plus il y a d'élixir et plus il a l'avantage, mon deck. Donc, c'est pour ça que ces tournois mondiaux sont super avantageux. Ok. Et ben, on prend déjà la tour. On va essayer de rechercher un 3 couronnes, en vrai. J'en avais pas encore assez, là. Hop. Un petit moine. Ok, on va aller tanker ça au pont. Oh, pour une fois, j'ai réussi un move. Incroyable, j'ai réussi à le tanker. Bon, il m'a saoulé, lui. Vous savez quoi? On va le punir. Hop, GG. J'en ai rien à foutre de perdre la tour. Moi, ce que je veux, c'est le 3 couronnes. À un moment, faut arrêter de me troll, moi. Voilà, GG. Il a rien pour reset le DDE qui est sur la tour. C'est fini. C'est le 3 couronnes qui tombe. Avant même qu'il prenne la tour, c'est magnifique. GG, GG. Et ben, petite dernière game. Enfin, en vrai, si elle est aussi rapide que celle-là, on s'en accordera une bonus. On verra. Mais pour l'instant, du coup, 4-0. Ben, petit à petit, on commence à monter. Hein. Pour l'instant, 4-0, bon, ce serait malaisant d'avoir une défaite jusqu'à maintenant, mais on peut toujours se faire piéger au début, alors faut faire gaffe. Là, le but, c'est vraiment 15-0. Et si je suis là, il y a moyen d'accrocher quelque chose sur ce tournoi. Ok. J'ai complètement raté le timing. C'est pas grave. On va aller bourreau ici pour aller tuer la princesse et qui parte quand même à gauche pour aller appuyer le push. Ok. Ok, ça va être du lockbait un peu revisité. Pourquoi pas. Là, j'ai envie de push. On va aller gel. Donc là, je suis encore une fois ultra agressif parce que c'est du lockbait. Et parce que je sais que je vais avoir vraiment du mal à mettre des dégâts. La preuve avec ce push. Donc bon, on y va doucement. Enfin, on y va pas doucement, justement, on y va fort. Ok, je m'attendais à ce qu'il parte à gauche. Du coup, il est parti à droite. Pourquoi pas.
Ok, je vais prendre un coup, je vais aller tout de suite moine sur la princesse. Et j'avais gardé mon dragon de l'enfer pour ça, parfait. On va aller cimetière, il a plus sa Valkyrie, ça c'est cool, il a pas compris qu'il fallait qu'il la garde. Ok, bah alors là je crois que c'est game déjà peut-être. Ok, bon franchement quand les mecs jouent bien au lockbait, jamais je prends une tour comme ça. Après là c'est pas un vrai lockbait mais t'as compris quoi. Ok, on va pré-shot le fût, voilà, j'ai complètement raté le placement mais c'était l'idée. J'ai encore les mécaniques, j'ai pas les placements mais j'ai les mécaniques, c'est déjà pas mal. Ok, on va aller cimetière, moine. Par contre là ça va être très compliqué de 3 couronnes sur cette game. On va essayer mais... Ouais, si je pré-shot pas les armées c'est fini je pense, enfin c'est fini, j'aurai pas le 3 couronnes. On va essayer d'avoir les deux déjà, ce sera pas mal. Après, à tout moment, je lui laisse 2 tours et ça se joue en 2 partout pour que j'ai le 3 couronnes, mais c'est des tactiques un peu risquées, ça. Des fois, je me fais avoir un peu comme un con et ça me donne pas envie de recommencer. Ok. On va aller cimetière ici, hop. Directement le retanker avec le moine, petite capa. Est-ce qu'on pourrait avoir une armée, s'il vous plaît? Oh, dommage, ça c'est joué à rien. Mais on va quand même aller tuer la princesse, prendre la tour là-dessus, et en vrai, il y a peut-être moyen de 3 couronnes. Il est tellement nul à chier en fait qu'il y a peut-être moyen. Ok, on va aller bourreau sur le dragon. Je vais pas défendre le fût, je vais directement partir en push. Justement dans l'optique d'une égalisation à 2 tours partout et que je puisse aller chercher le 3-2. Ok. On va aller tornade ici pour que le bully se tape en zone sur la Valkyrie et la tour, c'est pas mal. Le bourreau peut-être qu'il va aller sur la tour aussi. Ok, non. Lui, il a la flemme. Mais par contre, je vais directement moine et cimetière. Bon, j'ai complètement fail le cimetière, mais c'est pas grave. On va renvoyer des dégâts du baby pour le tuer. Ouais, j'ai pas mes sorts en main, j'ai un peu mal joué là. Ok, on va aller gel. Ok, ça va pas mettre beaucoup de dégâts sur ce push, quoique. Oh, dommage, le bourreau. Ah, ça va être compliqué là. Je vais lui laisser la deuxième tour, c'est volontaire. Enfin, j'espère qu'il va réussir à la prendre. Pour aller... Allez, peut-être que là, il peut sniper avec la tour derrière. Oh, bien. Super, le bourreau. Bien vu, mon gars. Parfait. Et ben, c'est ce que je voulais. Lui laisser les 2 couronnes. Pour aller chercher les 3 couronnes et avoir une petite couronne de plus. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur un tournoi mondial, c'est que si on arrive... par exemple, j'ai 24 wins. Et le cut pour être top 1000, il est à 24 wins. Sauf que... Bah, y a des mecs à 24 qui auront le top 1000 et il y a des mecs à 24 qui l'auront pas. Et le but, c'est d'avoir le plus de couronnes possible. Parce que pour savoir ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, le top 1000, ça se joue au nombre de couronnes. Plus t'as de couronnes, et mieux t'es classé. Donc, il faut avoir des couronnes, quoi. Allez, 17-42, moi je vous le dis, les amis. Je suis un petit fou dans ma tête. On se fait une petite dernière game. Est-ce que c'est la game de trop? On la connaît, hein, le principe fondamental de la game de trop. Mais moi j'y crois. Ok. On va partir comme ça. Je pense qu'on va tanker tranquillement la charge du prince avec la petite tombstone. Ok, ça va être du golem. Golem, ben, golem, normalement, en x3, je me fais arracher en vrai game. On va voir ce que ça donne en x3 toute la game, genre. Mais j'ai un peu peur. En fait, c'est le dragon Elak à chaque fois qui me pourrit mes games. Vu que ben, il détruit mon dragon de l'enfer. Et que mon dragon de l'enfer, c'est le seul DPS que j'ai pour le golem, quoi. Donc ça, c'est super compliqué à gérer. Mais on va peut-être essayer parce qu'en vrai, il a pas l'air ultra fort, si je puis me permettre. Donc bon, on va essayer. Ok. Par contre, là, il va bien défendre. Donc ça va être compliqué. Là, mon but, c'était pas de mettre des dégâts, c'était d'aller chercher la pompe. Par contre, en vrai... Ouais, bon, j'ai tardé un peu. J'avoue, j'ai tardé un peu. Mais j'aurais carrément pu prendre la tour si j'avais pas eu de tension. Bon, là, je tornade surtout pas. Hein. Je garde ma tornade pour mon bourreau. Oh, ça prend la tour? Ok, nice. Stylé ça, let's go. Le bûcheron qui va rien faire. Le dragon élect qui est passé devant, ça c'est une terrible erreur de sa part. Le dragon élect, c'est vraiment la seule carte qui me fait chier dans son deck. Donc là, s'il n'arrive pas à la protéger, c'est terminé. Ok, par contre, là, il y en a un deuxième que je vais pas réussir à gérer. Ah, et là, vous allez tout de suite voir pourquoi le dragon élect est chiant. J'ai essayé de mettre la tombstone pour le rediriger, mais ouais, non, ça va être... ça va être perte de tour. Ah, peut-être pas. Ah, je sais pas. On va voir. Mais regardez, le dragon électrique qui est toujours en vie, là, il me pète les... Voilà. Ok, on va peut-être essayer enfin d'aller le tuer. Sauf qu'il va en recycler un. Enfin, s'il a compris que c'est la carte qui me fait chier, j'ai perdu la game, hein, très clairement. Parce que je vais pas réussir à défendre continuellement ce qui arrive là. Ouais, ok. Tant qu'il spam les golems au pont, en vrai, c'est pas ce qui m'embête le plus. Voilà, le problème c'est ça, vous voyez, c'est ce qui vient d'arriver. Là. Je mets le dragon de l'enfer là-haut pour essayer d'aller sniper les dragons, sauf qu'il a mis autre chose entre temps. 50 secondes, là, j'essaye de défendre continuellement, mais
Ça va être très très compliqué. On va mettre la petite tombstone pour aller tanker le golem quand même. Ok, je vais aller mettre le bourreau là-haut pour éviter que le dragon frappe en zone sur la tour. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça tient. Et franchement, si je défends, je fais une masterclass. Ok, là je tente un truc. Je fais ça, et je vais caper un stand pour que le moine garde l'aggro des tours. Enfin, pour que les tours gardent l'aggro du moine. C'est complètement raté du coup, mais c'est pas grave. Et c'est surtout, c'est pas pour prendre la tour ce pêche, c'est pour l'empêcher de spammer en attaque. Comme ça, en plus, du coup, ça m'a fait prendre un gros avantage sur la tour de gauche. Mais ça m'a permis d'éviter de me prendre un énorme bus sur la tour de droite, vu qu'il devait défendre le cimetière. Et ça me permet de prendre la game. Et franchement, je regrette pas de l'avoir joué celle-là, parce que je trouve que c'était une super game. Franchement, il y a eu des super défenses. Et ben, ça fait bien plaisir, les amis. 6-0 avec 16 couronnes, je crois, si je sais compter, ce qui n'est pas forcément sûr. Mais je crois qu'on a 16 couronnes et on est plutôt bien parti. C'est ça, 16 couronnes, on va aller voir. Est-ce qu'il y a une petite game dans le top? Ok. Vous savez quoi, on va aller voir une petite game dans le top. Avant de cut la vidéo. Ok, qu'est-ce que ça joue ici? Wow, ça joue des decks là-haut, il a quand même un deck relativement sec là, pour du x3, je suis assez bluffé. Et pourtant, il est en train de le défoncer. Hein. Ok, je sais pas du tout qui c'est, les mecs. Si vous les connaissez, dites-le moi en commentaire. Je sais pas du tout qui c'est. Ok. Wow, par contre, là, le but, frérot. Il a même pas les barbares Evo en plus, le mec en face. Attends, mais il a pas d'évolution? Mais attends, mais. Waouh, incroyable. Il a artificiaire et barbare, mais sans évolution. Respect à lui. Du coup, j'espère qu'il win la game. Mais a priori, il va se faire défoncer sur les bombes des gens squelettes, là. Ouais, là, les gros push de Xuxin ont eu raison, je crois, de Samio. Ah non, la bombe qui est pas à la tour, incroyable. Alors là. Oh, par contre, ouais, là, ça va être compliqué. Hein. Non, la bombe qui est toujours pas à la tour. Oh, mais les défenses de Samio. Oh là 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 là. Ah bah, je vous le dis, je joue pas comme ça, moi. Aïe, 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 aïe. Ok, il part à l'opposé parce qu'il a vu que Xuxin avait spammé. Ok, c'est pas mal joué. Ouais, par contre, là, ouais, 369 HP. Samio qui est en train de nous faire une masterclass. C'est magnifique. Est-ce qu'il peut prendre les deux tours en même temps? En vrai, il y a un monde, non? Ok, non, c'est le rage kit. Le rage kit de Xuxin. Et ben, c'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que le retour vous fait kiffer. S'il y a encore des gens ici, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je suis mort, je fais le youtubeur. J'en ai rien à foutre que vous laissiez des pouces ou pas. Moi, ce qui me compte, c'est de faire des vidéos. Mais si ça vous fait plaisir, laissez un petit pouce bleu, quoi, c'est sympa. Et puis, on se dit à la prochaine. Hein. C'était Charrette. Salut, salut!